S'agissant des droits à la liberté d'opinion et la liberté d'expression, depuis 2015, plusieurs sources indiquent que l'espace civique et médiatique dans l'État partie connaît une réduction progressive. Plusieurs médias auraient été suspendus et certains journalistes auraient subi des pressions ou des poursuites. La loi sur la presse adoptée en 2024, bien qu'elle introduise une dépénalisation partielle, maintiendrait un encadrement strict, en particulier lors des périodes électorales. En septembre 2025, des préoccupations ont été exprimées concernant les garanties offertes en matière de liberté d'expression, de pluralisme et de protection des voix critiques. Le classement mondial de Reporters sans frontières situe le Burundi à la 125e place sur 180 pays, soit une baisse de 17 positions par rapport à l'année précédente. Cette évolution illustre des défis persistants auxquels sont confrontés les journalistes, les défenseurs des droits humains, qui continueraient d'exercer leur mission dans un environnement marqué par la surveillance et l'incertitude. Comment l'État parti entend-il garantir que la loi sur la presse de 2024 ainsi que les procédures d'accréditation qui l'accompagnent ne soient pas utilisées pour restreindre indûment la liberté d'expression, notamment en période électorale, mais qu'elle assure au contraire une protection effective de ce droit fondamental et garantisse un accès équitable à l'information pour tous les acteurs concernés. Quelles mesures concrètes sont prévues pour assurer la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits humains face aux pressions et aux poursuites signalées? Quelle initiative l'État parti envisage-t-il pour renforcer le pluralisme et permettre aux médias indépendants de contribuer pleinement au débat public? S'agissant proprement des protections des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, les informations reçues par le comité font également état de violences, de harcèlement et d'intimidation récurrentes sur les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, attribuées le plus souvent aux forces de police, au service national de renseignement et les Imbonerakure. L'État parti pourrait-il donner des informations détaillées sur la suite donnée au cas d'Alioune Sandra Mihoza, qui s'inscrit parmi plusieurs journalistes détenus, de Jean Bigirimana et de la défenseuse des droits humains Marie-Claudette Cuisera, dont les disparitions continuent de susciter des interrogations au regard d'autres cas similaires. Quelles mesures ont été adoptées pour garantir en droit et dans la pratique que les journalistes, les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme et les organisations de la société civile, y compris ceux qui luttent contre la discrimination raciale et les inégalités, bénéficient d'une protection leur permettant de mener leur activité en toute sécurité et sans encombre? À quand l'adoption d'une loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme? Veuillez donner des informations sur les enquêtes menées sur les actes de violence, les menaces, les actes d'intimidation, les représailles et les disparitions dont sont souvent victimes certains journalistes défenseurs des droits de l'homme. Je voudrais dire que par rapport aux libertés d'association, les ONG étrangères, équilibre ethnique dans les ONG, je pense que c'est une question qui nous a aussi interpellés. Et voilà, ici, je voudrais dire que quand même, en certains moments, on est confronté à une certaine, contradiction. Parce qu'en certains moments, on nous exige de respecter ces quotas, de retrouver toutes les ethnies dans tous les secteurs. Mais quand on l'exige pour les ONG étrangères, ils sont réticents. Personne ne veut. On a tenté cette expérience et tout le monde, toutes les ONG étrangères, ils se sont opposés.
Ils disent, nous, on a des principes, mais alors, si vraiment on veut nous aider à réconcilier notre population, je pense que ces ONG étrangères devraient aussi tenir compte de ça. Et aussi, je pense aussi qu'il faudrait tenir compte du fait que chaque pays, chaque État a sa propre organisation par rapport à ses exigences, par rapport à la loi nationale et probablement aussi par rapport aux exigences du droit international, du droit diplomatique et consulaire. Et je pense que là aussi, quelque part, on veut le beurre et l'argent du beurre. Pour continuer le débat, je pense que je vais maintenant accorder la parole à l'honorable Félicien de Burundi, président du Forum national des partis politiques, pour parler un peu de droit à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté des réunions pacifiques et d'association. Mais avant de lui donner la parole, je veux vous dire que si vous avez un pays où la liberté d'expression est vraiment garantie, c'est bien au Burundi. Je le dis, je vois Madame le rapporteur qui semble un peu comment dire, ne pas être convaincu. Mais je vous dis que... Ah d'accord, merci. Je vous dis qu'au Burundi, les gens même insultent le président de la République. Les médias qui sont là, peut-être on va y arriver, le nombre de médias qu'il y a, les associations qu'il y a, et à un certain moment, quelqu'un peut dire tout ce qu'il veut et rester pratiquement sans être inquiété. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui s'était même pris au président de la République, mais après, c'est passé, et on l'a invité même dans des débats politiques et autres. Donc, l'expression, la liberté d'expression, c'est une réalité, mais bien sûr, on ne peut pas dire que tout est rose, mais quand même, des efforts sont faits dans ce sens-là. Voilà. Monsieur Félicien, s'il vous plaît, si vous pouvez donner quelques éclaircissements par rapport à la question posée. Oui, merci, Excellence ministre, Monsieur le Président du comité. Alors, mon thème concerne droit à la liberté d'opinion et d'expression et à la liberté de réunion pacifique et d'association. Avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons d'embrasser le cadre légal et le concept liberté d'expression ou d'opinion. Et dans le cadre légal, la liberté d'expression au sein des partis politiques et des associations est consacrée dans les textes, notamment la Constitution, et dans les différentes lois sur les partis politiques, sur les associations. La Constitution de la République du Burundi, dans son article 31, garantit la liberté d'expression. La loi numéro 1/06 du 10 mars 2011 sur les partis politiques reconnaît aux membres le droit de participer, de critiquer et de proposer. La loi numéro 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif et la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 19. Alors, du concept de liberté d'expression. La liberté d'expression ou d'opinion est un droit fondamental qui permet à chaque individu, de penser librement, c'est-à-dire avoir ses propres idées, croyances, convictions politiques, religieuses ou philosophiques. 2, d'exprimer ses idées librement, c'est-à-dire la parole, l'écrit, les médias, les réseaux sociaux. Monsieur le Président, oui. S'il vous plaît, peut-être pour faciliter un peu le débat, est-ce que vous pouvez donner des mesures concrètes au lieu de... Voilà, merci. À partir du cadre légal ou du concept, aujourd'hui, on dénombre
37 partis politiques agréés au Burundi, regroupés au sein du Forum des partis politiques, qui est un cadre d'expression de tous les partis politiques. On dénombre plus de 7765 associations sans but lucratif, qui sont également des cadres d'expression. On dénombre également plus de 239 médias privés enregistrés avec 1218 journalistes. Dans ces médias, on peut catégoriser, il y a des radios simples, des radios et télévisions, des radios communautaires proches à la population, et les journaux et les médias œuvrant en ligne. Alors, c'est à partir, c'est avec tous ces partis politiques, ces associations, ces médias, où chacun a le droit de dire ce qu'il pense, et surtout dans le respect des lois, et sans craindre la répression. Comme le ministre venait de le dire dernièrement, il y a quelqu'un de la société civile qui s'est en pris au président de la République, mais il n'est pas inquiété jusqu'à aujourd'hui pour montrer qu'au Burundi, la liberté d'expression est effective. Alors, la diversité des opinions et la participation citoyenne est effective au Burundi. Merci beaucoup. Peut-être je vais ajouter par rapport à ce qui a été posé par rapport à vous avez dit, c'est pas harcèlement des journalistes ou c'est pas quoi. Je pense que, honnêtement parlant, personne n'a été inquiété parce que par le simple fait d'être journaliste. Je pense que les journalistes, comme tous les autres citoyens, à un certain moment, ils peuvent enfreindre la loi, et par rapport à ça, souvent ils sont jugés par rapport aux actes posés, pas comme journalistes, mais comme des individus. Donc, à un certain moment, il y a tendance à couvrir des actions, des actes personnels par le métier que l'on fait, mais tout cela ne reflète pas vraiment une politique nationale par rapport à ça. Donc, nous tenons beaucoup à la liberté d'expression, d'association, mais il y a aussi des lois qui encadrent ces activités. Et chaque fois qu'il y a un abus, si les gens enfreignent à la justice, à la loi, bien sûr, il y a des conséquences, et la loi est là pour ramener les gens à l'ordre. Peut-être, je voudrais aussi inviter le président, parce que nous avons quelqu'un de la société civile ici, pour donner quelques éclaircissements par rapport à l'espace civique, protection des défenseurs des droits humains et organisation de la société civile. Monsieur François Xavier, peut-être vous pouvez donner quelques éclaircissements par rapport à ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Et je voudrais dire qu'étant donné que l'espace civique est l'environnement qui permet à la société civile de jouer pleinement son rôle dans la vie politique, économique et sociale de nos sociétés, et que c'est une pierre angulaire de fonctionnement de démocratie. Donc, c'est l'ensemble des conditions nécessaires à la participation des acteurs non gouvernementaux à la vie publique. Un espace civique dynamique émerge au Burundi grâce aux efforts conjugués des divers acteurs, notamment le gouvernement du Burundi, ses ministères sectoriels, ses institutions publiques, en collaboration étroite avec la société civile dynamique et prospère. Le Burundi assure la protection des défenseurs des droits humains contre les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture ou pratiques assimilées, l'arrestation et la détention arbitraire,
la disparition forcée, les menaces de mort, le harcèlement, la diffamation et la séquestration. D'ailleurs, il est le seul pays où le chef de l'État invite les acteurs de la société civile à donner leur contribution pour éradiquer la pauvreté et renforcer les droits fondamentaux de tout homme. Il ne cesse d'inviter les acteurs de la société civile à donner leur expertise pour développer le Burundi à travers la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les malversations économiques, l'accès équitable aux ressources naturelles, à l'éducation, à la santé. Il existe au Burundi tout un arsenal de textes législatifs qui protègent tout défenseur des droits humains comme tout citoyen burundi. Le Burundi ne ménage aucun effort pour promouvoir et protéger les droits civils et politiques et met en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des défenseurs des droits humains. Les défenseurs des droits humains bénéficient, comme tout Burundais, le droit à la vie, le droit à l'expression, le droit de tenir des réunions pacifiques, le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité entre hommes et femmes, le droit de travail, le droit de former des syndicats. C'est ainsi que donc le Burundi collabore efficacement avec des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour protéger et promouvoir les droits humains. Nous avons donc 136 syndicats qui travaillent, qui sont opérationnels. Nous avons 18 télévisions, 33 radios d'envergure nationale, 27 radios communautaires, 39 agences de presse, 35 organes de presse et 64 sites Internet. Ces derniers sont des canaux incontournables par lesquels les défenseurs des droits humains se servent pour transmettre l'éducation à la protection et à la promotion des droits humains. Et la loi de 2017 régissant les OSCE n'est pas restrictive, comme on l'a dit, car il y a eu des consultations avant sa mise en place. Les OSCE ont participé à sa mise en place, car le ministère de l'Intérieur nous a réunis pour donner notre contribution. Concernant la radiation des OSCE de 2015, ces organisations ont appelé les jeunes à descendre dans les rues pour faire des manifestations violentes, en brûlant des véhicules, les maisons, en vandalisant la capitale économique de Bujumbura. Et pire encore, ces jeunes se sont donnés à chasser les jeunes du parti au pouvoir jusqu'à brûler vif un jeune, Leonidas Anyakabiga, l'accusa d'être Imbonerakure. Ces manifestations violentes se sont soldées à un coup d'État avorté du 13 mai 2015, où certains leaders de ces organisations de la société civile radiées appelaient les jeunes et les autres Burundais à s'allier aux putschistes jusqu'à attaquer certains médias de la radio-télévision nationale, la radio Rema FM, ainsi de suite. Vous comprendrez qu'alors, le gouvernement devait prendre des sanctions contre ces organisations car elles avaient enfreint donc, la loi en vigueur. Enfin, dans le même fil de manifestations violentes de 2015, certains médias attisaient le feu en appelant ces jeunes drogués à vandaliser la capitale. Certains médias donc ont été fermés. Mais heureusement, actuellement, parmi ces médias, il y en a qui ont déjà rouvert, notamment la radio Bonesha FM, la radio Isanganiro. Je vous remercie.